Salut les filles, je suis Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, puisqu'il y a Poppy aussi, qu'on n'a pas tourné de bilan couture. J'ai été pas mal débordée et j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai à peu près 5 ou 6 pièces à vous montrer aujourd'hui. Donc on y va de ce pas. C'est parti! Alors, je vous retrouve avec mon petit oiseau. Coucou, tu veux dire bonjour? On vient de dire bonjour. 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 Oh oui, bébé ça. Elle est toute gentille aujourd'hui. Alors, ça y est, je vous retrouve pour ce bilan. Ça y est, je me réveille. Pour ce bilan couture de la fin de l'année 2022. Donc vous verrez derrière moi, le décor a un petit peu changé puisque j'ai réaménagé mon atelier il y a 2 jours. J'ai fait une descente chez Ikea et j'ai acheté des nouvelles tables pour me faire un bureau en L, et j'ai aussi investi, je me suis fait un cadeau, mon cadeau pour mon anniversaire, et je me suis acheté cette surjeteuse que j'adore, hein, c'est la Babylock Enlington, je sais pas trop comment vous dire le nom, avec un enfilage automatique, un réglage automatique, c'est juste le bonheur. Pour celles qui me suivent, vous savez, j'avais la surjeteuse Lidl, c'était pas la folie, mais bon, c'était déjà pas mal pour commencer, hein. Quand on n'a pas trop de sous, des fois, voilà quoi. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs pièces relativement chaudes pour l'hiver. La première pièce que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit du Perfecto Coco de Craftine. Alors, c'est une veste que j'ai déjà faite, que je vous ai déjà présentée plusieurs fois, parce que je l'ai déjà faite plusieurs fois. C'est une veste que j'adore, parce que je la porte quasiment comme un gilet, si vous voulez. Je la porte très souvent pour aller travailler, parce que je l'ai faite dans des tissus stretch, type les suédines de chez Dries & Stoffen, vous voyez, les scuba suédines, qui sont vraiment très très confortables. Et du coup, j'en ai fait déjà au moins 3 dans ces suédines-là, de couleurs différentes. Du coup, le Perfecto Coco, donc c'est Craftine, comme je l'ai déjà dit, qui va de la taille 34 à 48. C'est relativement simple à faire. Je ne sais pas trop ce qu'ils disent au niveau de la difficulté sur ce patron. Elle n'y est pas là. J'ai pas la difficulté. Mais bon, ça se fait. Franchement, pour une débutante qui prend son temps, ça se fait bien. Vous avez quoi? La difficulté, c'est peut-être la fermeture éclair. Sinon, il n'y a pas vraiment de difficulté. Alors, vous voyez, il y a des petits zigouigouis là. Moi, ça, je les mets pas parce que ça me sert à rien. Ça m'accroche les manches et tout, ça me saoule. Donc ça, je les mets pas. Donc, alors, la seule chose qui a changé sur cette veste, c'est que je l'ai réalisée avec une doublure. Donc, j'ai regardé sur YouTube parce que je voulais la faire dans un lainage, et je trouvais qu'avec une doublure à l'intérieur, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus confortable. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai doublée, et pour pouvoir réaliser le patron de la doublure, parce que je sais pas faire, hein, clairement. Oui, regarde, elle me fait des câlins. Oh, regardez-moi ça. C'est mieux qu'un chat, je vous dis, un perroquet. Tellement chouchou. Oh, elle est contente. Voilà, ça c'est mon oiseau. Du coup, je continue. Complètement gaga là. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur YouTube, et pour réaliser le patron de cette doublure, parce que je disais oui, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, j'ai consulté la chaîne de Armel Aide Technique. Super chaîne. J'ai suivi pas à pas ses explications pour réaliser la doublure de mon Perfecto, et je vous montre tout de suite mon Perfecto dans un lainage bleu électrique magnifique. Il est trop beau, hein. Franchement, je suis fan. J'ai mis une fermeture éclair qui est noire et un petit peu argentée, comme ça. Et la doublure à l'intérieur, qui est canon. Donc, c'est des tissus que j'ai troqués chez Marion un week-end couture. C'est les tissus que j'ai troqués à aimer. Si tu passes par cette vidéo, vraiment, merci beaucoup pour ces tissus, parce que regarde, j'en ai fait un ensemble. Un ensemble, oui, oulala, je vends la mèche. Vous allez voir la suite. Mais du coup, j'ai fait une veste et un bas dans ce magnifique lainage. Alors, en vrai, il est un tout petit peu moins lumineux, je dirais. Là, il est un petit peu saturé, mais il est vraiment très très beau. Cette doublure est juste canon. Pour réaliser du coup la doublure,
Pas de difficulté en suivant les explications de Armelle Aide Technique. J'ai eu besoin de... Alors, faites voir qu'est-ce qu'ils disent pour ce patron. Je le précise quand même, je voulais vous donner un peu les métrages parce que c'est quelque chose qu'on me demande et c'est vrai que ça peut toujours être utile. Il faut 1,50 m de tissu pour une laise à 140. Donc en gros, il vous faut quasiment la même chose, hein, 2 fois 1,50 m pour faire la doublure et la veste. Et une fermeture éclair de 45 cm séparable. Voilà les fournitures pour faire ce perfecto qui est juste génial. En plus, ce lainage, c'est une folie. Il est d'une douceur. Il est juste génial. Franchement, je l'adore. Vraiment, j'aime beaucoup cette veste. Du coup, je vous montre pas porter tout de suite parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait pour aller avec, en fait. Je me suis fait un ensemble. J'ai trouvé que c'était très esprit chapeau melon et bottes de cuir, un peu, vous voyez, genre. Ah, j'ai les cheveux électriques. Ça, c'est le lainage. Et j'ai réalisé, je vous montre donc ma deuxième cousette. J'ai réalisé... excusez-moi, je me répète, j'ai mon cahier en fait devant moi, vous voyez, j'ai mon cahier. Donc, j'ai fait cette petite jupe de chez Burda. Ah, attendez, je vais l'enlever du plastique parce que sinon, ça brille et c'est moche, on voit rien. Voilà, j'ai réalisé cette petite jupe de chez Burda. Donc, vous voyez, rien de compliqué, hein. C'est une petite jupe trapèze avec 2 pinces dans le dos et une fermeture éclair invisible sur le côté. C'est du Burda super easy, donc fastoche. Les explications, alors pour celles qui ne connaissent pas les patrons Burda, moi j'ai découvert aussi ce truc-là. Hein. Les explications, elles sont sur la planche de patron comme ça en tissu. Alors, ça reste du Burda. Vous n'avez pas 1 million d'explications. C'est du super easy, mais c'est du super easy pour moi, pour quelqu'un qui a déjà fait de la couture, qui a déjà posé une fermeture éclair invisible, enfin voilà quoi, parce que sinon, bon, c'est du Burda quoi. Hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une petite jupe, attendez, je la mets sur l'endroit, bleue, comme ceci, toute simple, pour aller avec mon perfecto. Donc là, vous voyez, on a les pinces, donc on a 2 pinces dans le dos. On a une fermeture éclair invisible qui n'est pas invisible, puisque encore, quand j'avais fait cette jupe, bah, j'avais pas le pied pour fermeture éclair invisible, donc j'ai fait comme j'ai pu, hein, voilà. C'est pas grave en soi, elle est de la même couleur, donc je m'en fous, hein, clairement. Celui qui est pas content, hein, il ira voir ailleurs si j'y suis. Je vous montre comme ça, vous allez voir, regardez, ça c'est l'envers du lainage. Vous voyez comme il est ? Il est super doux. J'ai même pas eu besoin, vous voyez, j'ai même pas surjeté le côté parce que ça s'effiloche pas du tout. C'est assez court. Hein. La jupe est courte quand même. Sachant que moi, est-ce que je l'ai agrandi Qu'est-ce que j'ai noté? Tac, tac, tac. Ah oui, je l'ai rallongée quand même de 4 cm cette jupe. Parce que sinon, et quand même, vous voyez, 4 cm, elle est courte. Hein. Si c'est pas... C'est court. Hein. Donc voilà, j'ai mis une parmenture pour faire la ceinture dans un tissu de chez... J'avais une chute de cette viscose qui vient de Joli Lab, je crois. Vous voyez, et c'est carrément dans les fleurs, il y a le même bleu. Oh, j'ai dit ça va être parfait. Donc ça, c'est pour faire la parmenture à l'intérieur pour la ceinture. Et cette petite jupe est ma nouvelle jupe préférée que je mets avec tout parce que je trouve qu'avec une jupe comme ça, droite, des collants et des bottes, c'est parfait pour l'automne-hiver. Et comme j'adore être en bottes et en jupe, c'est canon. Donc j'ai fait cette jupe en 3 versions déjà. Je vous montre les 3 versions parce que comme ça, vous allez les voir après défiler. Ah mais attendez, on va se la faire autrement. Je vais vous montrer d'abord mon ensemble porté avec ce lainage bleu. Merci encore Aimé pour ce joli tissu. Je vous fais voir porter tout de suite l'ensemble bleu électrique. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit ensemble très... Alors, je trouvais que ça faisait un peu hôtesse de l'air, Air France, quoi, avec ce bleu. Mais bon, bref.
Je vais vous montrer quand même rapidement du coup les autres versions, les autres versions donc, de cette jupe Burda Easy numéro 8237, je ne l'ai pas dit donc je le dis, c'est la jupe Rock, donc je vous mettrai le nom dans la barre de description sans faute. Du coup, je l'ai faite dans 2 tissus différents, une chute d'une espèce de flanelle très douce, comme ça, que j'avais acheté au salon du tissu à La Roche-sur-Foron il y a l'année dernière. Oui, il y a un petit trait orange dedans. J'adore. Il est extrêmement doux à porter, c'est un bonheur. Du coup, je l'ai réalisé dans ce joli tissu gris et j'ai trouvé le pied fermeture éclair invisible. Et voilà, tada! Super fière de ma fermeture éclair. La fermeture à l'intérieur, je l'ai faite dans le même tissu parce qu'il est relativement fin, donc j'ai pas de souci d'épaisseur à ce niveau-là. Et j'avais réalisé le surjet avec mon ancienne surjeteuse qui surjetait pas non plus de folie. Donc voilà. Donc j'ai fait en gris comme ça. J'adore. Et je l'ai faite en noir comme ça sur un tissu à rayures. Donc on voit bien les pinces. C'est une version hyper classique, mais du coup qui va avec absolument tout. Fermeture éclair invisible. Parmenture dans le même tissu à l'intérieur puisqu'il est relativement fin et vous voyez c'est une jupe parfaite pour aller avec tout si vous aimez ce style. Bon c'est très classique hein, je sais, ça va pas chercher très loin au niveau mode, hein, au niveau fashion, hein, c'est pas les jupes qu'on trouve chez Bershka, hein, ça c'est sûr, mais bon, les trucs qu'on trouve chez Bershka c'est pas mon style. Moi je suis classique, j'aime bien ce qui est... c'est passe-partout, quoi. Je veux dire, je vais au bureau, j'ai pas besoin d'être habillée, bariolée, comme c'est pas permis, quoi. Bref. Je discute parce que je suis en train de ranger mes jupes. Comme ça, c'est fait. Ensuite, je vais passer à un nouveau modèle. Alors, c'est encore une jupe. La dernière de ce podcast. Je vous montre. J'ai fait la jupe, hop, signature de Vanessa Pouzet, que j'ai faite pendant une journée couture chez ma copine Julie de la chaîne Xiaomi Boho. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne, elle fait des trucs super canons. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Du coup, c'est cette jupe-là. Donc c'est un peu la même chose, sauf qu'elle monte un peu plus haut ici au niveau de la taille. Vous voyez, l'autre est taille basse et celle-ci est plus taille haute. Donc je me suis dit, en fait je cherchais à me faire des jupes qui me vont, parce que j'ai plus de jupes j'avais plus de jupes qui m'allaient nickel dans ma garde-robe, c'était tout des jupes que j'avais achetées dans le commerce, et j'étais pas du tout satisfaite de ces jupes-là. Donc la jupe signature, il faut pas beaucoup de tissu pour faire cette jupe. Alors attendez, combien il faut de métrage? 60 cm. Donc ça se fait dans des chutes, hein, clairement, si vous avez des chutes, vous pouvez y aller sans problème. 60 cm de tissu sur une laisse de 140. Il vous faut la même chose au niveau de la doublure parce que c'est une jupe doublée. Et il vous faut un zip invisible d'environ 25 cm. Donc moi j'ai des zips invisibles de 20 cm, je ne me suis pas amusée à aller en acheter un exprès pour la jupe. Les marges de couture sont comprises, ce qui n'est pas négligeable parce que je ne supporte pas quand c'est pas compris dedans, ça me saoule. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette jupe? La particularité de cette jupe, c'est que vous avez des pinces. Je vous la montre. Je l'ai faite du coup dans un coton stretch, un satin de coton, vous savez, de chez Craftine, qui était dans une box, mais moi j'ai pas fait la veste. Normalement ça allait avec une veste, mais j'ai pas fait la veste qui allait avec ce tissu, j'avais pas envie. Donc j'ai pris ce coton stretch et j'ai pris la même doublure que pour mon Perfecto Coco. Tiens, comme ça, là vous la voyez de près. Elle est canon, hein. Elle est trop belle. Elle est vraiment très belle. Du coup, sur cette jupe, vous avez des pinces. Est-ce qu'on voit mes pinces? Vous avez des pinces devant et vous avez des pinces dos. Donc on a quand même 4 pinces, 8 pinces à faire puisqu'il faut les faire aussi sur la doublure. Donc un modèle parfait pour s'entraîner à faire des pinces puisque vous allez en faire 8 juste pour cette petite jupe. Du coup, il faut coudre. Ah oui, j'ai noté, bon là j'avais pas le pied, fermeture éclair invisible, donc en plus elle est noire. Mais écoutez, franchement ça me gêne pas, je la porte comme ça et je m'en fous. C'est pas pire que ce qu'on trouve dans le commerce. Donc la
Au niveau de la finition, c'est plutôt sympa puisque vous fermez, vous cousez la doublure sur la fermeture, sur la fermeture éclair sur la doublure. Donc ça vous apprend ce point technique là. Il n'y a pas de difficulté particulière et j'ai trouvé que la finition était jolie puisqu'elle nous l'a fait surpiquer ici à la taille. On a une surpiqûre et ça fait que la doublure tient très bien. Au niveau des ourlets, j'ai fait un double rentré en bas ici. Et au niveau de la doublure, j'ai fait aussi un double rentré pour que ça soit bien propre. Voilà pour cette petite jupe. Je vous la montre portée tout de suite après. Je vais vous montrer une veste que j'ai faite. J'aime beaucoup. Je parle trop vite, non, vous trouvez pas? Je me suis fatiguée. Poppy, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas venir avec maman? Tu veux pas venir? Alors Poppy, c'est... oui. Vous connaissez Prison Break, la série? Bah c'est ça. Alors, elle a sa cage. Elle est en dehors de sa cage, là. Elle vit... elle n'est pas dans sa cage tout le temps. Hein. Mais son jeu préféré, c'est de dévisser les vis de sa cage. Comme ça, elle essaye de s'échapper. C'est pour ça que je l'appelle Michael Scofield. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bref. On continue avec la veste qui va aller avec cette petite jupe signature de chez Vanessa Pouzet. Bien sûr, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse. Alors, j'ai fait la veste Charlotte de Relève Studio. C'est une veste que j'ai vue sur les réseaux sociaux, que j'ai vue sur Instagram passer plein de fois parce que je suis la créatrice de cette veste. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà la veste Relève Studio. Donc vous avez 3 versions possibles pour faire cette veste. Avec un col, vous avez une multitude de poches, vous avez une version un petit peu plus style veste en jean, je dirais, et une version style un peu plus Chanel, vous savez, sans le col, etc. Alors, j'ai fait cette veste lors d'une journée couture avec mes copines Julie et Marlène. Elles étaient venues à la maison et moi, j'avais cousu ceci. Je l'ai faite dans un lainage noir, pareil, que j'avais troqué. Je vais chercher. Que j'avais troqué chez Marion. Je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Bah, c'est du lainage noir, mais c'est du lainage noir très très doux, il ne pique pas, du coup il est super agréable à porter. Donc je l'ai faite dans ce lainage là, et dans une doublure. La doublure, c'est un morceau de tissu, je crois qu'il vient de chez Dries & Stoffen, mais je l'ai troqué pareil chez Marion. Et d'ailleurs je l'ai troqué à Marion, c'est Marion qui avait ce morceau de tissu, non peut-être pas, mais je sais qu'elle a le même, elle s'est fait un vêtement dans ce magnifique tissu. Donc voilà pour les morceaux de tissu. Alors, pour le métrage, il faut 1,50 m pour la taille 46. Donc vous voyez que c'est pas très gourmand en tissu. Donc il faut la même chose au niveau de la doublure, voire un petit peu moins, on va dire 1 mètre au niveau de la doublure. 1,50 m pour le tissu principal, 1 mètre au niveau de la doublure, vous êtes tranquille, vous la faites dans toutes les tailles. J'ai fait la version A, donc cette version là, mais vous voyez c'est une veste très courte et moi je suis frileuse, donc les vestes très courtes c'est pas mon délire clairement, donc j'ai décidé de rallonger la veste de 10 cm, donc je l'ai rallongée de 10 cm pour qu'elle m'arrive ici quoi en gros, parce que moi j'aime bien avoir le bas du dos couvert, hein. J'ai pas 20 ans donc je peux pas non plus porter, avoir le nombril à l'air, c'est pas terrible. À la base, c'est une veste que je voulais faire dans un tweed, parce qu'on l'a vu plusieurs fois sur les réseaux. Elle l'avait faite dans un tweed rose qui était, moi je trouvais ça canon, mais j'ai pas trouvé le tissu que je voulais. Et puis, avec tous les tissus que j'ai, à un moment donné, il faut que je les passe quand même. Hein. Donc du coup, j'ai choisi ce lainage. D'ailleurs, je l'ai troqué à Julie, ce super lainage. Donc du coup, merci beaucoup Julie pour ce lainage absolument magnifique. Les explications, j'ai trouvé dans le livret, elles sont un peu limites. Hein. Vous n'avez pas beaucoup d'explications. C'est un peu juste, mais vous avez une vidéo
hein. Vous avez un QR code ici, et du coup, vous avez une vidéo que vous pouvez... Attendez, excusez-moi, j'ai un appel là. Vas-y. Ils insistent, les gens, ça me saoule. Je réponds pas, c'est que je suis pas là. Donc, vous avez un QR code qui vous renvoie à une vidéo pour le montage de la veste, et ça aide pas mal. Bon, après, c'est pas une veste très difficile à faire, puisque c'est une difficulté... Est-ce qu'elle le note quelque part, la difficulté? Ouais, vous voyez, elle vous donne 2 niveaux de difficulté différents. On va dire sans doublure, c'est 2/4, et avec la doublure, c'est 3/4. Donc, ça va, hein, c'est pas... Je pense qu'une débutante, elle peut se lancer. Il n'y a pas de fermeture éclair, il y a des boutonnières par contre. Si vous prenez votre temps, ça va bien se passer. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah, je vous montre quand même ma veste. Je vous montre ce que ça donne. Ah, moi, je la surkiffe. Je la trouve trop belle. Je vais vous la tenir comme ça, puis après, je vous la ferai voir porter. Donc, voilà ma veste. Donc, moi, je la trouve très belle. J'aime beaucoup le style. J'ai eu un petit peu du mal, du coup, ici, au niveau du bas, par rapport aux explications, pour fixer ici, là, cet angle. Je l'ai fait sur d'autres vestes, et je sais pas, là, ça n'a pas voulu faire comme je voulais, mais bon, au final, vous voyez, ça va, hein, ça ne voit pas qu'il y a un problème. Alors, je l'ai faite en taille 38. Je la voulais quand même assez près du corps. Mais elle est tellement près du corps qu'elle ne ferme pas au niveau de la poitrine. Mais bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu des boutons. Mais en face, j'ai pas fait la boutonnière. Pourquoi m'embêter si je peux pas la fermer? Ça sert à rien. En plus, c'est une veste noire, franchement, ça se voit pas. J'ai mis des boutons que je trouve tellement beaux, que j'ai achetés chez AliExpress. Je vais vous les montrer. Regardez comme ils sont canons. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Il fait la mise au point sur moi, ce con. C'est imbécile, pardon. C'est des petites abeilles. Brillants, avec... ici, c'est blanc nacré. Ils existent en rose et en vert. Je les ai aussi achetés en rose et en vert, parce que je les ai trouvés trop beaux. Donc, vous voyez, hop... Ici, j'ai fait les poches. C'est des fausses poches, celle-ci, avec le bouton cousu, avec la doublure dessous. Je crois que là, j'ai mis un petit bout de doublure noire pour pas qu'il y ait des fleurs et tout. J'avais pas envie qu'on voit quoi que ce soit. Et hop, on a ici des vraies poches, par contre. Les petites poches devant, ce sont des vraies poches. Elle est super. J'aime beaucoup cette veste. J'ai mis pour info. Alors moi, je suis pas très... On va dire que je suis pas une référence au niveau rapidité. Je trouve que je suis pas super rapide pour coudre. Au niveau de la découpe, j'ai mis une demi-heure. Je crois il n'y a pas non plus énormément de pièces. Seule chose, c'est que pour la doublure, vous galérez. Enfin, c'est des tissus qui glissent et moi, j'ai du mal avec les tissus qui glissent. J'ai à peu près... j'ai marqué quoi? Peut-être 10 heures au moins. 10 heures de couture pour faire cette veste. Je sais pas si je me rends pas compte si c'est énorme ou pas. Moi, on s'en fout en fait. En même temps, je fais pas la course. Hein. Je veux dire. Donc voilà. Je vous fais voir donc porter la robe Relève Studio, la veste. Donc là, pardon, la robe. La veste Charlotte de Relève Studio avec une des jupes Burda que j'ai cousues. Je vous montre ça. Revoilà. Alors, comment vous trouvez cette veste et cette jupe ensemble? Moi, j'aime beaucoup, j'adore. J'ai cousu ensuite une robe. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une robe. Donc là, il s'agit d'une robe que j'ai déjà fait. Je vous ai déjà présenté cette robe. Elle est issue du magazine La Maison Victor numéro 5 2020. Donc septembre-octobre 2020. C'est celui-ci. Voilà, si jamais vous le cherchez. Et il s'agit de la robe ici Théa que j'ai faite. Je l'avais déjà faite dans un scuba vert. J'avais dû vous la présenter déjà, mais ça fait un petit moment quand même déjà que je l'ai... déjà l'année dernière, parce que je l'avais portée pour le jour de l'an l'année dernière. Donc ça fait au moins 1 an que j'avais fait déjà cette robe. Donc je l'ai faite dans un scuba crêpe de chez Drissenstoffen. Alors, aucune originalité. Ah pardon, alors, si vous entendez du bruit, c'est Poppy qui joue dans sa cage, avec son bazar.
Du coup, elle risque de faire du bruit. Donc j'ai fait cette robe. Alors bien sûr, c'est noir, donc on voit rien. Voilà. On voit un tout petit peu si je m'éloigne. Donc c'est un scuba crêpe, col V, fronce au niveau des manches. Gros poignet de manche. Donc un scuba 1. Donc c'est stretch avec une parmenture ici au niveau du col. Elle est très simple à faire. Je vais vous faire voir au niveau du magazine. Voilà. Elle la présente comme ça. Donc par contre la longueur, faut arrêter quoi. Oh, c'est long. Je comprends pas. Moi j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait mémé. Bon bref. Le dessin technique, le voilà. Donc vous voyez, c'est une robe qui est relativement... qui est droite. Avec col V, vous avez des pinces au niveau de la poitrine. Les manches ici sont un petit peu froncées et vous avez des gros poignets de manches. Elle va de la taille 34 à 44 et au niveau du tissu, il vous faut... Putain, ça fait beaucoup, ça me paraît énorme. Bon bah alors, ils disent au niveau du tissu, 3 mètres. Pour la taille 34-36, 2,60 m et la taille 38-56, 3 mètres. Alors, je pense qu'il faut 3 mètres pour la longueur, la version longue. Non, mais ils sont vraiment très larges, hein, parce que moi, je l'ai faite en taille 38. J'ai pas utilisé 3 mètres de scuba. Hein. Non, non. Hein. Franchement, je pense que 2 mètres, c'est large. Il faut donc un tissu extensible. Donc le scuba crêpe, c'est quelque chose d'extensible. Voilà, un petit peu quand même. Donc c'est parfait pour cette robe. Donc l'inconvénient de la maison Victor, si vous connaissez ce magazine, c'est que les marges de couture ne sont pas comprises. Donc ça gonfle. Mais bon, moi je l'ai fait un petit peu au pif. C'est-à-dire que quand je découpe un autour vite fait, à peu près 1 cm de marge de couture. Du coup, je l'ai raccourci cette jupe de 12 cm à peu près. Sachant que je suis petite. Je fais 1,60 m. Donc moi, je l'ai quand même raccourci de 12 cm. Elle est très simple à faire. Elle peut se faire entièrement à la surjeteuse. Donc, aucune difficulté pour faire cette robe. Je l'ai faite encore avec mon ancienne surjeteuse, celle-ci aussi. Bah oui, parce que ça fait que 3 jours que je l'ai, la nouvelle. Je peux pas coudre tout ça en 3 jours, c'est impossible. Hein. Enfin, pour moi, c'est impossible. Hein. J'ai surpiqué ici au niveau du col pour que la parmenture... Ah, je vais voir, pour qu'il fasse la mise au point, ce boulet. Voilà. Pour que la parmenture ici, elle reste bien bloquée à l'intérieur, que ça ressorte pas... Déjà que ça ressort, c'est pénible. Donc je l'ai surpiqué. En gros, il m'a fallu 1 demi-heure pour couper le tissu, 2 heures pour coudre la robe. Ça va. Donc, bon après, c'est une robe droite et moi, j'aime pas bien. J'aime bien quand c'est ajusté au niveau de la taille. Donc c'est une robe que je porte avec une ceinture élastiquée, pareil. Par contre, super confortable. Vous la mettez dans toutes les occasions, pour aller au bureau, pour sortir. C'est une robe parfaite pour ça. Du coup, je vous la montre portée tout de suite. C'est parti! Alors, c'est un bon basique, hein, cette petite robe en plus en noir. Franchement, c'est passe-partout, ça va avec tout, c'est parfait. Ensuite, je vais vous montrer une pièce dont je suis très très fière. Je ne l'ai pas encore montrée sur Instagram, cette pièce. C'est une grosse pièce qui m'a pris énormément de temps. Franchement, il y a un temps de couture colossal. Je ne l'ai même pas noté. Pour vous dire, juste la préparation, c'est-à-dire la découpe. J'ai surjeté toutes mes pièces. Pour le tissu principal, j'ai surjeté toutes mes pièces pour la doublure, parce que je voulais m'appliquer, je voulais vraiment que ce soit une cousette que je vais porter pour plusieurs années. Donc je me suis vraiment appliquée. Alors, il s'agit du manteau anagramme de Anna Rose Pattern. Je vous montre tout de suite le dessin technique. Il est beau, hein? Alors je voulais un manteau un peu cintré comme ça, et j'ai trouvé ce modèle vraiment très très joli. Alors c'est un modèle qui existe en 2 versions. Vous avez l'extension là, manteau, et vous avez la veste courte, avec ici une petite bas de veste.
Je l'ai acheté sur internet, donc sur le site de Anna Rose Pattern. Il est très très beau. J'ai fait la version avec le col comme ça, pour avoir une version un peu plus chic, on va dire. La version capuche, je trouvais que c'était une version un peu plus sport. J'avais pas envie de faire une fermeture éclair, parce que j'ai déjà un manteau acheté dans le commerce avec une fermeture éclair, et j'en avais marre, donc je voulais me compliquer la vie avec la boutonnière, n'est-ce pas? Donc je l'ai faite dans cette version, avec les poches, tout comme ça, tout pareil. Je l'ai fait dans un lainage que m'a envoyé les tissus du chien vert. Regardez-moi ce lainage de fou. Il est canon. Donc c'est un lainage noir, blanc avec une petite touche de rouge. Il est magnifique. Il passe en machine, donc je l'ai passé à la machine, bien sûr, avant de le coudre. Alors, c'est un tissu que m'a envoyé, tissu du chien vert, mais je précise que je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ce tissu. Je vous parle de ce tissu en toute transparence, je vous dis ce que j'en pense, d'accord? Alors, ça pique, c'est du lainage, c'est un tissu qui pique, donc doublure obligatoire, écharpe obligatoire au niveau du col. Enfin, pour celles qui craignent, moi je crains un peu quand ça pique, alors voilà. Par contre, l'avantage, c'est que ça tient chaud. Je l'ai faite, donc j'en avais 3 mètres. 3 mètres de lainage pour faire ce manteau. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour ce manteau? Alors, déjà, l'assemblage du patron, j'ai trouvé que c'était original parce que vous n'allez pas assembler une grande page comme ça avec toutes vos pièces dessus. Vous allez assembler petit morceau par petit morceau en fonction de la pièce que vous allez coudre. Pour vous faire voir, l'assemblage se fait comme ça. Donc si vous voulez assembler que ça, vous assemblez que ça, que ça. Et comme ça, vous n'avez pas une grande page qui vous embête la vie. Les marges de couture sont incluses. Génial. Là, moi, j'adore. Je l'ai faite dans une taille 40, parce que moi, j'ai un tour de poitrine de 90, et 38, c'est 88, 40, 92. C'est un manteau, donc là par contre, il faut que je puisse le fermer. Et il faut surtout que je puisse mettre un pull dessous en hiver, parce que moi j'habite à Grenoble et on se les gèle à Grenoble. Donc moi je l'ai fait en taille 40, dans mon lainage, avec une doublure. Je vous montre la doublure que j'ai utilisée. Satin noir comme ça. J'avais pas autre chose, et puis je me suis dit avec les rayures, il valait mieux quelque chose d'uni à l'intérieur. Je préfère en tout cas. Tic tic tic. Au niveau du métrage, il me fallait, je vais vous dire ça, pour celles que ça intéresse, pour faire une taille. Alors c'est un patron super parce qu'il y a une grande gamme de tailles. Il va du 34 au 52, donc c'est quand même assez large au niveau des tailles. Donc pour faire la taille de 34 à 46, il vous faut 3,50 m de tissu principal, 2,20 m de doublure. Et pour la taille 48 à 52, il vous faut 3,80 m de tissu principal et il vous faut 2,30 m de doublure. Avec ça, il vous faut soit la fermeture invisible de 60 cm, soit des boutons 9 ou moins. Enfin, moi, j'en ai mis moins que 9, mais après ça, c'est à vous. C'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Il nous faut un peu de thermocollant aussi, si nécessaire. Alors, j'ai mis 8 heures pour découper mon tissu principal et ma doublure et surjeter. J'ai surjeté toutes mes pièces de tous les côtés pour être tranquille parce que, vous savez, c'est des tissus qui s'effilochent énormément. Et moi, je me suis dit, surjette tout de suite, comme ça, après, à la manip, quand tu vas brasser tes morceaux de tissu, tu n'auras pas des fils de partout qui vont... Puis ta doublure, vous savez, la doublure, ça s'effiloche et tout. On perd très vite des centimètres, finalement, si on ne surjette pas. Donc moi, j'ai surjeté toutes mes pièces. Rien que ça, j'ai mis 8 heures. Du coup, j'ai arrêté de compter, clairement, le temps que j'ai mis pour faire ce manteau. L'assemblage, il est assez simple pour quelqu'un qui a déjà fait un manteau. Donc moi j'ai fait, là pour celles qui me suivent, si vous vous rappelez de la vidéo d'avant, j'avais fait un trench qui m'avait pris pas mal de temps. Je m'étais quand même appliquée, donc du coup j'avais un peu le coup de main pour l'assemblage du patron. Mais ça m'a pas empêché de faire une connerie. Évidemment, c'est moi. Forcément, elle va faire une connerie la meuf. Ça c'était obligé. Vous savez quand vous assemblez votre col, où c'est quelle est la bêtise?
Oui, vous savez quand vous assemblez votre colle à votre truc, ben j'ai oublié un morceau du col. C'est-à-dire que j'ai assemblé que le dessous mais pas le dessus. Donc du coup, ça se voit pas du tout. J'ai rattrapé le coup parce que problème, découdre là-dessus, c'est impossible. Clairement, vous voyez rien, vous arrachez tout. Donc j'ai même pas essayé, je me suis dit mais là je vais bousiller mon tissu, c'est même pas la peine. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, au niveau du col, ça se voit pas, j'ai fait un rentré et j'ai cousu à ras. Comme s'il était à l'intérieur en fait. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Et comme il n'y a que moi qui le sais, c'est pas grave. Bon, maintenant il y a vous aussi, mais bon, vous n'allez pas dire. Hein, vous direz pas. Bref. Du coup, j'ai eu juste ce moment-là un petit peu embêtant. Anna Rose Pattern, du coup, elle nous fournit, donc on a des explications texte, sans dessin. Et par contre, sur son site internet, vous retrouvez les explications avec à chaque fois le dessin. C'est très bien expliqué. J'ai trouvé ça super clair. Oh, pardon. Pardon pour le son. J'ai gratouillé au niveau du micro, pardon. Donc je disais, oui, j'ai trouvé ça super clair et c'est très bien fait. Donc j'ai pas eu de problème pour assembler, à part ce problème de colle où là, je devais dormir en fait quand je l'ai assemblé. J'ai fait, la seule chose que j'ai modifiée, c'est que j'ai ajouté des épaulettes dans mon manteau ici là. J'ai rajouté des épaulettes parce que je trouvais que sur moi c'était un petit peu tombant comme ça. Et du coup, c'était pas terrible. Je vous montre quand même. Voilà mon manteau. Je l'ai pas montré. Du coup, j'ai rajouté ici des épaulettes, donc entre le tissu principal et la doublure, puisque j'avais déjà rajouté des épaulettes sur mon manteau l'année dernière. J'avais cousu le magnésium d'Ivan Soufflé, et elle nous montrait comment faire pour mettre des épaulettes, et du coup, j'ai mis des épaulettes. Comme ça, je trouvais que c'était un petit peu plus structuré, enfin, par rapport à moi, peut-être ma carrure, je suis peut-être pas très large au niveau carrure pour la taille 40. Du coup, ça faisait un petit peu pauvrette, vous voyez, avec les épaules tombantes, comme ça, moi, je trouvais que c'était pas terrible. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, la boutonnière. Alors ma machine à coudre, clairement, elle aime pas les boutonnières sur ce tissu-là. J'ai galéré au possible. Alors j'ai la chance que ça se voit pas sur le tissu. J'ai tout essayé. J'ai essayé sur des chutes, dans tous les sens, en allongeant le point, en changeant d'aiguille, en faisant tout. J'ai mis du scotch. Vous savez, le scotch ici, dessus, dessous, pour que ça glisse bien. Mais alors, une cata. Il y en a une que j'ai réussi, mais les autres, elle n'a pas voulu me faire ma boutonnière en entier. Donc j'ai été obligée de les terminer toutes, quasi à la mano, avec l'aiguille, comme ça, pour coudre, comme ça, là, vous savez. Ah, vous voyez, j'ai un petit fil. Pour coudre, j'ai été obligée de... Ah, mon ciseau, bon bref, je couperai après. J'ai été obligée de coudre à la main, ce qui était très chiant. Mais bon, hors de question que je m'avoue vaincue à la fin, donc voilà. J'ai pas fait les raccords au niveau des rayures. Ouais. Mais bon, franchement, je trouve que ça va apporter... Il est super beau. Franchement, je suis trop fière. Je le mets tous les jours. Je suis vraiment très fière de mon manteau. Je vous fais voir l'intérieur quand même. Je me lève. Là, c'est l'intérieur. Avec la doublure. Je vous le montre comme ça. Hop. Après, je le ferai voir porter, bien sûr. Dis donc, Poppy, fais du bruit, oiseau. Voilà, elle a fini. Voilà. Et dans le dos, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? J'ai mis des boutons. Où c'est qu'ils sont? Que j'ai acheté. Où c'est que je les ai achetés, ceux-là? Franchement, je sais plus s'ils sont AliExpress ou Mercerie Extra. Ils sont gris anthracite. Ils sont pas noirs. Mais ils sont jolis, hein. Ils sont un petit peu nacrés. Du coup, j'en ai mis combien? J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai mis que 5, vous voyez, et dans le patron, il en préconise 9. Donc, moi, j'en ai pas mis 9. Du coup, je suis vraiment très fière de cette pièce. Je suis vraiment super contente. C'est un manteau que j'adore et que je mets tous les jours. Je vous montre porter tout de suite.
mon manteau anagramme. Moi, je l'adore. Franchement, je pense que je vais me faire des vestes version courte rapidement parce que j'adore ce modèle. Il est super, il est canon, vraiment. Je le ferai peut-être une taille en dessous, par contre, si je le fais en veste. Ensuite, je vais vous parler d'une petite cousette confort que m'a inspirée Maureen, que vous devez sûrement toutes connaître sur Instagram. Je crois que c'est Maureen Passion Couture, le nom de sa chaîne. Maureen, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'adore ce que tu fais, donc tu m'inspires énormément. Du coup, j'ai acheté ce livre, Cozy at Home. J'ai un accent English magnifique, de Liz Taylor. Je l'ai acheté donc sur le site de Liz Taylor et je l'ai payé 28 €. Et à l'intérieur de ce livre, vous avez plusieurs patrons cosy quoi, pour la maison, pyjama, nuisette, petits survêt, voilà, pour être à l'aise, etc. Ça se présente comme ça, c'est très joli, c'est des jolis dessins. Franchement, j'aime beaucoup. J'étais très contente d'avoir acheté ce livre. Je vais sûrement me faire plein de petits modèles là-dedans. Alors, je vais vous faire voir du coup ce que j'ai fait. J'ai réalisé le sweat. Hop, attendez, j'enlève parce que j'ai mes feuilles à l'intérieur. J'ai réalisé le sweatshirt. Alors, il n'a pas 50 noms, il s'appelle, c'est le sweatshirt Jardin Secret, qui est comme ceci. Alors, le dessin technique, il est comme ça. Avec des manches raglant, il est tout simple. Il y a juste une petite particularité ici au niveau des manches. Vous avez des petits plis plats qui font que la manche est un petit peu bouffante. C'est canon, j'adore ça. Je l'ai fait en taille 38. Et pour faire la... Alors il va... Pardon. C'est des patrons qui vont de la taille 34 à 48 quand même. Et pour faire ce sweat, elle vous dit qu'il vous faut 1,20 m de tissu pour une laise de 1,40 m. Il faut un tissu avec de l'élasticité, évidemment, sinon on passe pas la tête. Qu'est-ce qu'elle dit? Tic tac, vêtements finis. Ah oui, moi je me suis fiée aux vêtements finis. Tour de poitrine pour une taille 40, c'était 96,8. Je trouvais que ça faisait large. Moi qui normalement, j'aurais dû faire une taille 40 par rapport à mon tour de poitrine, parce que... c'est quelles sont les tailles? Hop, je vais trouver la boulée, la fille qui a vachement préparé son truc. Ah oui, donc voilà. Donc le tableau des tailles, comme d'habitude, 38 c'est 88 cm et 40, 92 cm. Donc du coup j'aurais dû faire une... J'étais entre les deux on va dire. Mais je me suis dit que comme je préfère quand c'est plus près du corps, je vais le faire en taille 38. Et j'ai bien fait parce que ça va nickel, la taille 38. Au niveau de la poitrine, je suis à l'aise et tout ça. C'est super facile à faire. À la surjeteuse. La manche, moi, alors la particularité, je vais vous le montrer dans deux versions que j'ai fait. Je vais vous montrer une version, la version que je vous montre pas en portée parce que j'avais pas envie de le sortir, la flemme, mais on voit mieux là-dessus comme ce tissu est uni. Je l'ai fait dans un joli sweat rose. Au niveau de la manche, regardez comme ça fait beau. Regardez, joli ces petits plis, j'adore. J'ai trouvé que c'était super mignon. Les petits plis plats. Regardez-moi ça. Magnifique, parfait. J'étais trop contente. Donc la particularité de ce pull, c'est ces petits plis que je trouve vraiment super mignons. Très confort. Et pour aller avec ce sweat, j'ai fait... Alors là par contre, c'est un peu moins une réussite pour moi. Je vais le refaire du coup. Parce que j'ai fait le jogging, le pantalon. Donc après, j'enlève le plastique qui est dans le livre. Je vous montre le modèle. Hop, j'ai fait le jogging. Pareil, toujours pareil, parce que j'ai vu sur la chaîne de Maureen, elle avait fait un ensemble aussi, donc le dessin technique, il est comme ça. Vous avez des poches. Alors, je l'ai fait en taille... Est-ce que je l'ai marqué quelque part? Ben non, elle l'a pas noté, la dame. Est-ce que je l'ai marqué là-dessus? 38. Alors, je l'ai fait en taille 38, sachant que, si je vais voir dans le tableau des tailles, tour de hanche, tour de bassin, 98 pour la taille 38. Je fais 100, moi. 40, 102. Donc je me suis dit, t'es entre les deux, fais 38, parce que
c'est large, c'est un jogging, toi tu préfères un peu près du corps. Ah bah je crois que je vais le refaire en 36, hein, parce que c'est trop large, vraiment beaucoup trop large au niveau de la taille. J'aime pas du tout. Enfin, je suis bien dedans en fait. Je suis très très large dedans. Mais je pense que, enfin moi c'est trop grand. Donc là je vais voir, je pense que le jogging, je vais le donner à ma belle-fille, puisqu'elle fait une taille au-dessus de moi. Donc comme ça, et ben, il sera pas perdu, hein, déjà, parce que c'est un survêt noir. Je l'ai fait en noir. Et moi, je vais me le refaire une taille en dessous. J'ai recommandé là chez Dries & Stoffen du survêt, du sweat, pardon, pour pouvoir le faire. Alors, pareil, il va de la taille 34 à 48 et il faut 1,50 m de tissu entre 34 et 40 inclus. Et il faut 1,90 m de tissu entre 42 et 48. Voilà, comme ça vous savez. Et il vous faut bien sûr de l'élastique pour la taille. Alors, hyper simple à faire, c'est juste au niveau... Où c'est que j'ai galéré? Je crois que je me suis embrouillée. Alors, je me suis mélangé les pinceaux au niveau de la poche. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être, vous savez, des fois, vous êtes sur vos cousettes et vous mélangez les pinceaux alors que le lendemain, vous y arrivez direct. Donc là, je sais pas ce que j'ai fait. Faut pas chercher. Bref. Donc, j'ai fait ce survêt haut et bas de ce livre, Cozy at Home. Je vous montre tout de suite portée. Attendez, je vais vous montrer quand même. Donc je l'ai fait en 2 versions. Ça c'est la deuxième que j'ai fait. Donc le jogging bas, je l'ai fait dans ce sweat là de chez DS. Et le petit sweat là, j'ai fait un double sweat avec 2 couleurs différentes. Il me restait du sweat kaki léopard comme ça doré que j'ai acheté l'année dernière pareil au salon du tissu. Et il m'en restait un morceau, je savais pas quoi en faire, mais j'en avais pas assez pour faire les manches. Donc j'ai fait quoi? Et ben j'ai fait le corps et les bracelets. Et je suis trop bien dedans. En plus, ça c'est de l'Alpenfleece, vous savez? C'est du truc tout doux là. À porter, c'est juste magnifique. Et du coup, ce sweat, je peux le porter avec un jean. Je vous fais voir porter après. Avec un jean, ça fait cool. Je peux même aller au bureau avec, franchement. Ça me choque pas. Et je le porte avec le survêt en bas à la maison quand je veux me la couler douce. Allez, je vous montre porter tout de suite, vous me direz ce que vous en pensez. Me revoilà. Bon, je suis sans Poppy parce que Poppy elle dort. Elle est allée se coucher dans sa petite maison. Alors, on arrive enfin à ma dernière cousette. Ça fait beaucoup, hein, elle parle beaucoup la fille. Hein. Je vous ai pas saoulé, j'espère. Si vous êtes encore là, merci d'être encore là. Je vais vous parler de la robe Baila de Charlotte Joubert, qu'on a vu pas mal sur les réseaux. Alors, elle est très belle, moi j'adore. Version longue. Alors elle est aux chevilles, mais moi je la voulais longue. Donc pareil, inspirée de Maureen. Maureen, j'adore ce que tu fais. Du coup, j'ai fait cette robe en 2 versions. Donc la première version, je l'avais fait en taille 38 de partout. Parce qu'il faut utiliser un tissu stretch pour faire cette robe. 38 de partout, ça va en bas, mais en haut, je peux plus respirer, hein, clairement. Donc, je vous la montre pas. Sinon, je l'ai réalisé. J'en ai fait une deuxième version. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu très récemment. Dans un scuba. Je vous montre. Alors, on voit pas. C'est chiant. Qui est un petit peu texturé. Mais est-ce qu'on va voir? Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Ah, la loose. Non, il veut pas. Je suis triste. Donc il est un petit peu texturé. Il n'est pas totalement lisse. Il y a des petites rayures dessus. Bon. Et il est un petit peu moins rouge flashy. Là les lumières sont... La lumière sature, vraiment. Attendez, je reviens. Je vais éteindre l'éclairage artificiel des fois. Bon, me revoilà. Bon, même en éteignant l'éclairage, c'est pas terrible. Donc, du coup, elle est quand même beaucoup moins rouge que ça. Je suis désolée. J'ai utilisé en métrage... Alors... attendez, je vous montre le dessin technique de cette robe. Elle est canon. Vraiment.
J'aime beaucoup. Très féminine. Alors moi j'ai fait des manches simples, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas bouffantes. Mais je pense que si je refais, je vais faire carrément droit et je vais pas faire de bracelet de manche. Je vais faire directement un ourlet en bas. Je vais la refaire hein, parce que je suis pas satisfaite de ma deuxième version non plus. Alors, il faut 2,75 m de tissu extensible pour faire la taille 52. Parce que c'est un patron qui va de la taille 32 à 52, donc c'est quand même super large au niveau des tailles. Ma première version, je l'avais fait en taille 38 de partout. Donc tissu, c'est pas terrible. C'était trop serré, hein, clairement, ça allait pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai refaite en taille 40 en haut et 38 en bas. J'ai ajouté 2 cm au niveau de la longueur de la robe. Non, je vous dis une bêtise. J'ai ajouté 15 cm au total, au niveau de la longueur par rapport au patron d'origine, parce que ça s'arrêtait mi-mollet et moi j'aime pas trop ça. Donc j'ai rajouté 15 cm au niveau du patron pour faire une robe longue. Je pense que en fait mon problème c'est mon tissu, il est pas assez extensible. Vous voyez au niveau du poignet de manche, comme c'est petit, je passe la main. Ok, je passe la main. Là, mais je suis serrée quoi. Je peux pas remonter ma manche. Et ça, je suis pas fan. Donc du coup, c'est pour ça, je pense que je vais enlever le bracelet de manche là, et je vais faire un ourlet simple. Je vais rallonger la manche et je vais faire un ourlet simple au niveau du poignet pour pouvoir avoir un peu d'aisance. Elle vous dit qu'il faut un tissu bi-extensible. Je n'en ai pas trouvé. Bi-extensible, c'est-à-dire extensible dans ce sens et extensible dans ce sens. Donc là, vous voyez, il est très extensible dans ce sens. Et il n'est pas, ou un chouïa dans ce sens. Mais je pense qu'il faut dans les deux sens, et j'ai pas trouvé un tissu bi-extensible dans les deux sens. Je sais que Charlotte Jobert a fait un partenariat avec les tissus Toretto Tessuti, où elle a fait ses modèles de robes. Donc je suis allée voir sur le site pour trouver les tissus, mais j'ai pas trouvé un truc qui me plaisait au niveau de l'aspect et au niveau des motifs des tissus, parce que je trouve que c'est une robe qui se fait enfin pour moi, je la ferais plus dans un tissu uni. Donc j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc c'est... Ah par contre, voilà, c'est... n'importe quoi. C'est le premier projet que je fais avec ma surjeteuse. Vous voyez d'ailleurs encore les fils de montée dessus pour aller avec la couleur de la robe. Mais regardez ce point. Parfait. Je serai toute seule. L'épaisseur, tout. Enfin, au niveau de l'épaisseur, vous ayez 3 épaisseurs, 4 épaisseurs, ça se règle automatiquement la tension. C'est le bonheur total. Je regrette pas du tout mon achat. Quand je tire comme ça, on voit pas les fils. C'est juste magnifique. Je suis trop contente. Je reviens encore sur ma robe. Je vous montre comment ça se passe. Vous voyez, devant, c'est comme ça. Et le problème, c'est que cette bande, si je fais rien, elle passe sur mon sein et du coup, ça m'aplatit la poitrine. Donc, il faut que je la fasse passer dessous. Je suis un peu serrée. Donc, je pense, je vais la tenter parce que je la trouve trop belle. J'attends, je vais recevoir une commande de chez Driessen-Stoffen, mais je crois que je vais la faire en version courte, pour passer moins de tissu à un moment donné, hein, voilà. Et je vais la tenter carrément en taille 42 partout. Ou 42 en haut, 40 en bas, comme ça je suis un peu plus à l'aise en bas aussi, parce que c'est une robe moulante, hein, donc tous les petits bourrelets se voient, c'est moyen, enfin moi j'aime moyen, donc là, en plus je voulais la mettre pour Noël, et je suis pas sûre que je peux manger. C'est un peu embêtant. Vous croyez pas? Pour Noël. Je sais pas. Je suis perplexe. Donc j'ai une autre robe de Charlotte Joubert à me faire. Je vais essayer de la faire. Et je verrai, c'est peut-être les patrons Charlotte Joubert qui sont pas faits pour moi, tout simplement. Hein, on va pas se prendre la tête à un moment donné. Je vais pas faire 50 fois la robe. Au niveau des explications des patrons, moi je connaissais pas du tout les patrons de Charlotte Joubert. Alors je vous montre comment ça se passe à l'intérieur. Elle vous fait des dessins et des explications. C'est relativement simple. Franchement, une débutante, vous pouvez y aller.
pareil, comme d'hab, vous prenez votre temps et je pense que ça va bien se passer. Il n'y a pas de difficulté particulière pour faire cette robe. Elle se fait quasiment entièrement à la surjeteuse. Il y a juste la fente ici. Là, vous surpiquez la fente pour garder le surjet à l'intérieur, vous savez. Donc là, c'est une couture d'un mètre sur un mètre au point droit, donc c'est pas très compliqué. Donc franchement, allez-y. À voir au niveau élasticité du tissu, je pense que c'est surtout ça où il faut quand même se méfier. Si vous avez un tissu un peu cher, essayez de voir faire peut-être une toile pour être sûr, pour valider les tailles et tout ça, parce que je sais pas. Alors soit c'est moi, parce que quand je regarde son tableau des tailles, tour de poitrine, bah c'est comme d'hab, 40 pour un tour de poitrine à 90, 92 c'est 40. Donc bon, je sais pas. Ça va dépendre de l'élasticité du tissu. Je vais vous la montrer... Alors, je ne sais pas si je vais vous la montrer portée dans cette vidéo, mais je pense que vous la verrez portée sur Instagram. Voilà. Parce que là, je n'ai pas le temps de tourner mon rush, donc j'espère que vous me pardonnerez. Allez voir sur ma page Insta si vous voulez la voir portée, sachant que me pas non plus de ouf. Hein. Enfin, voilà, quoi. Je suis pas le meilleur exemple. Elle est un petit peu petite, un petit peu juste pour moi. Voilà, c'est tout pour ce bilan couture de fin d'année 2022. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré passer cette année en votre compagnie. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous mes nouveaux abonnés, tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne tous les jours. Et je vous remercie à toutes de me suivre depuis maintenant 2 ans, un truc comme ça. Donc ça me fait vraiment super plaisir, je m'éclate, j'essaye de vous faire des vidéos le plus spontanées possible, j'espère que ça vous plaît. Je suis pas à faire des coupures, des choses, tant pis, on me prend comme je suis, j'essaye de pas me prendre la tête, donc j'espère qu'à vous, ça vous prend pas la tête, que vous appréciez de me suivre. Moi j'apprécie tous vos commentaires, donc n'hésitez pas, un petit commentaire, un pouce en l'air, un abonnement, moi ça me fait super plaisir, je réponds à tout le monde, normalement, si j'oublie pas. Parce que des fois, c'est la course. Je sais pas, la prochaine vidéo, ça sera sûrement un petit haul. Là, je vais recevoir des tissus, mais je sais pas si je vous le fais en version Insta ou en version YouTube. Dites-moi à la limite ce que vous préférez. Et puis voilà, j'ai encore plein de nouveaux projets pour l'année 2023. Je vais coudre plein de choses avec ma nouvelle copine. Je vais commander plein de trucs stretch. Du coup, je vais m'éclater. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin d'année 2022. Et surtout, éclatez-vous en 2023, c'est l'essentiel. Je vous fais à toutes des gros bisous. À bientôt sur ma chaîne.